l'histoire quand ceux qui l'avaient commencé ensemble devaient la terminer. D'un côté, un enfant qui grandit comme les autres, dans la paix, la joie, et à qui on a décidé du jour au lendemain de tout enlever. Tout stopper sans comprendre, le laisser seul et faire naître de sa joie une tristesse. Et de l'autre côté, celui qui n'a jamais connu sa famille, orphelin de tous, triste dans sa solitude. De chaque côté, on a eu droit au vécu de la tristesse, de la solitude, mais chacun en a fait naître un fruit différent. Deux chemins différents, mais qui auront servi à un objectif en commun, la paix. La paix est un objectif pour beaucoup de personnes, mais le chemin pour y mener n'est pas toujours le même. On voit tous le bien à notre manière, et parfois notre bien à nous, c'est le mal de l'autre. La paix peut être un objectif, mais le chemin qu'on y mène peut parfois nous mener à son inverse. Deux bons cœurs au départ, mais aussi deux douleurs. Voilà le parcours de nos deux amis, ou encore de manière symbolique, nos deux frères. Un passé triste, mais un futur qui les mènera à leur dernier combat. Parlons ensemble désormais de l'épisode 476-477 de Naruto Shippuden. Alors les gars, écoutez-moi bien. Naruto en fait ça se regarde pas, ça se vit. Naruto est une philosophie. Et si tu refuses de philosopher, crois-moi que tu pourras pas savourer. À mes yeux, ce qu'on a vu, c'était pas un épisode, c'était clairement un film. Ça aurait pu être au cinéma, que clairement ça m'aurait pas choqué. L'animation, l'ambiance sonore, les musiques remixées spécialement pour l'épisode, le combat, la mélancolie, mais surtout la philosophie qui en ressort. Ce lien entre Naruto et Sasuke n'avait jamais été aussi proche l'un de l'autre, bien que le combat était là pour les séparer. Enfin, l'objectif d'un côté était peut-être la séparation, mais de l'autre c'était la réconciliation. Chacun des deux avait fait leur choix, et pourquoi ces choix? On parle quand même du dernier combat entre Naruto et Sasuke. D'un côté, une personne qui a promis la haine, de l'autre une personne qui promet la paix. Un combat qui nous rappelle celui qui avait déjà eu lieu avant Shippuden, bien qu'à ce moment-là, le vécu de leur passé existait déjà, mais le chemin du futur et les choix qu'ils ont pu faire les aura menés à ce combat. D'un côté, un Sasuke clairement conscient de son lien fraternel avec Naruto, chose qui lui empêchait d'arriver à ses objectifs de haine. Il l'a dit lui-même, depuis la mort de son frère, il se sent clairement seul, et que le dernier lien qui existait avec lui, c'était Naruto. Comme il le dit si bien, c'est ce qui se rapprochait le plus à ses yeux d'un ami. Chose qui le dérangeait au final pour en arriver à cette haine complète, ce lien n'était qu'un mur entre la haine et Sasuke. Bien qu'au fond, on sait tout ce que Sasuke vit de cette tristesse, de ce passé douloureux, des mensonges qu'il a pu subir. Tout ça, c'est un moyen de combler sa tristesse par autre chose, et ça a fait naître la haine. De l'autre côté, pour Naruto, les choses sont claires depuis le début de l'histoire. Peu importe son vécu, sa tristesse ou sa solitude. Le mental et la persévérance de Naruto n'a pas d'égal, et comme il le dit lui-même, c'est son indo, je ramènerai Sasuke à Konoha. Naruto est prêt à accueillir la haine entière de son ami pour la transformer en paix. Et il n'y aura jamais eu chez Naruto et dans toute son histoire une seconde d'hésitation là-dessus. Ramener Sasuke à la maison. Chacun des deux est le fruit de la souffrance, mais chacun des deux a fait naître un nouveau fruit. Parlons désormais du combat. Un combat comme à l'image de Naruto qui commence dans la discussion, la mélancolie, la philosophie et le rappel de leur vie. Beaucoup de tristesse dans le regard de chacun des deux, mais pour en arriver à leurs objectifs, nos deux amis doivent se battre. L'obligation de combattre l'autre, bien qu'on le considère comme un frère. Chacun des projets doit passer par ce combat pour en arriver au sien. Le projet d'alimenter sa haine pour tout construire et en arriver à sa propre paix, et de l'autre côté, l'obligation de ce combat pour en arriver à la réconciliation. Premièrement, déjà, ce combat nous montre clairement la progression de chaque personnage. Naruto et Sasuke ne sont plus des enfants. Sasuke nous le démontre clairement avec son Sharingan, Rinnegan, son Susanoo en mode Megazord de Power Ranger, Naruto en mode Rikudo Sennin qui a l'air de maîtriser clairement son chakra et Kyuubi, et qui par-dessus tout ce pouvoir en arrive même à faire du multiclonage, le Kagebushin no Jutsu. Je sais pas pour vous, mais Sasuke a dit un truc très intéressant à Naruto lorsque celui-ci avait utilisé sa technique multiclonage. Il a dit quelque chose du style, et je vais le dire avec mes propres mots à moi, encore cette attaque, elle n'est que le fruit de ta solitude. Et quand on réfléchit bien, c'est vrai. Quelle est cette attaque en fait? Comment Naruto avait appris cette attaque? Premièrement, c'était la première technique qu'il n'arrivait pas à reproduire. Celle qui a fait naître beaucoup de moqueries et qui a montré aux yeux des gens que c'était quelqu'un de faible. Et de ce point de vue-là, c'est déjà une revanche personnelle sur la vie. Mais aussi la persévérance du fait d'être la réussite d'une chose
que les gens nous moquaient. Et de sa faiblesse, il en a fait l'une de ses plus grandes forces. Deuxièmement, le fait de se multicloner, c'est un moyen de combattre sa propre solitude. Créer du monde lorsqu'on est seul, c'est un moyen d'oublier qu'on était seul. Et tout ça, c'était la réalité de Naruto, quand je vous dis que c'est philosophique. On a le droit à tout dans ce combat. On a le droit à des combats rapprochés, des combats de jutsu, des enchaînements, du Susanoo vs Kyuubi, un petit peu à l'image de Hashirama vs Madara, mais en plus bling bling quoi. Mais aussi beaucoup de moments de tristesse et de faiblesse. Pour vous dire la vérité, à un moment donné, on en est arrivé à un combat limite entre deux bourrés, quoi, qui tenaient plus debout. Quoi qu'il arrive, il fallait qu'une personne gagne le combat. Maintenant, si je devais évaluer et juger en termes de puissance qui était réellement le plus fort entre Sasuke et Naruto, à mes yeux, et ça n'engage que moi, j'ai vraiment l'impression que Sasuke a des techniques bien plus destructrices. Et celui-ci avait quand même l'air de gagner au point face à Naruto. Pour moi, au fond, Sasuke reste quand même celui qui a le plus de potentiel face à Naruto. Mais la force de Naruto que Sasuke n'a pas, c'est son endurance, sa persévérance sans aucune limite. Bien qu'il a la puissance, mais ce qui pourrait le faire dépasser Sasuke, c'est l'endurance et la persévérance. Son mental tout simplement, et on l'a vu dans toute l'histoire. Sa volonté, son indo, comme il le dit lui-même. Et dans la vie, en fin de compte, c'est pareil. On peut avoir les compétences de réussir, sans réussir, et de l'autre côté, une personne qui n'avait pas les compétences, à l'aide de la volonté, le mental et l'endurance, réussir là où celui qui était meilleur avait échoué. C'est une leçon de vie. Maintenant, si je devais dire ce que j'ai beaucoup aimé dans cet épisode, c'est clairement l'ambiance, la qualité du dessin, les petites coupures nostalgiques en plein milieu des combats, un petit peu en mode Naruto tout simplement, les discussions d'intérieur, les discussions de l'âme. Vous voyez quand on voit un fond blanc et que Naruto discute avec Sasuke, bien que dans la réalité on ne les voit pas discuter. C'est un petit peu comme si leurs âmes communiquaient l'un et l'autre. Et aussi ce petit truc que j'ai bien apprécié, c'était les coupures musicales pendant l'épisode qui nous laissaient face uniquement au combat, uniquement au bruitage du combat. Limite un épisode parfait en termes de qualité visuelle et sonore. Un autre détail, j'ai kiffé aussi le dernier Rasengan de Naruto face à l'attaque de Sasuke. Un petit peu comme le Genki Dama de Sangoku, lui que demande l'énergie de ses amis. Et ben le dernier Rasengan de Naruto faisait symboliquement l'apparition des bras de tous ses amis pour tourner ce Rasengan et offrir cette puissance à Naruto. De l'autre côté, l'évolution électrique de Sasuke, en termes de puissance, ça faisait limite froid dans le dos de voir à quel point il pouvait détruire n'importe quoi, en y voyant lui-même clairement le symbole et la puissance du Rinnegan. Bref, c'était le combat qu'il fallait pas rater, et à mes yeux ils l'ont pas raté. Deux vécus, deux parcours, et lorsque les deux n'avaient plus aucune force, c'était clairement devenu le combat du vécu de Naruto contre celui de Sasuke. Toute la souffrance de leur cœur ressortait dans ce combat, jusqu'à ce que chacun des deux puise au maximum de leur ki, au maximum de leur puissance pour donner ce qu'ils avaient à donner dans cette dernière attaque. Un petit peu comme à l'image du passé, mais cette fois-ci dans le présent, avec un seul objectif pour chacun, les réunir ou les séparer. Vivre ensemble ou vivre seul. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, l'épisode, encore une fois, était magnifique. Beaucoup d'émotions, elle nous rappelle toute l'histoire qui a pu exister dans Naruto. Ce n'est pas le dernier épisode de Naruto, mais à mes yeux, c'est l'épisode symbolique de la fin de Naruto. N'hésitez pas à lâcher votre commentaire, à liker la vidéo, à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Prenez soin de vous les amis, et la paix sur vous.